Seigneur vous bénisse, bien-aimés. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce encore qu'il nous fait aujourd'hui. Et nous lui sommes infiniment reconnaissants, bien-aimés, dans le Seigneur. Nous lui sommes infiniment reconnaissants, bien-aimés, et nous disons merci au Seigneur. Nous disons merci, merci au Seigneur, bien-aimés. Nous bénissons son saint nom et que le Seigneur vous bénisse ce matin, frères et sœurs. Que le Seigneur vous accorde sa grâce. Nous sommes là ce matin. Soyez les bienvenus. Que Dieu soit glorifié au milieu de nous. Si on peut allumer aussi les deux autres projecteurs, merci. Que le Seigneur soit glorifié au milieu de nous. Nous espérons par la grâce de Dieu que vous avez passé un bon week-end, une bonne semaine. Et c'est vrai que, bien-aimés dans le Seigneur, déjà jeudi nous le disions, que c'est un des privilèges que nous avons d'être vivants, c'est celui de ressentir les émotions, c'est celui de ressentir aussi, bien-aimés, sur notre corps, les effets, bien-aimés, des éléments. Puisque nous sommes des êtres vivants, je parle ici au sens physique du terme, et vivants aussi spirituellement, puisque nous sommes connectés au Seigneur Jésus par son esprit. Nous avons donc ce privilège, bien-aimé, je préfère parler de privilège. Donc nous avons ce privilège, bien-aimé, de ressentir, bien-aimé, les effets physiques des éléments, les effets physiques de la température, de ressentir sur notre corps, voilà, je pense l'expression exacte. Nous avons ce privilège de ressentir sur notre corps, bien-aimé dans le Seigneur, les effets de la température ambiante, de ressentir sur notre corps, bien-aimé dans le Seigneur, ce qui se passe au travers donc, de ce que nous observons au travers de la nature. Ceci étant dit, bien-aimé, nous rendons grâce à Dieu encore parce que nous ne nous plaignons pas, mais nous rendons grâce à Dieu qui nous a donné la possibilité, bien aimé, non seulement d'être vivants, mais d'avoir pu passer cette semaine. Parce que, il faut le dire, il faut le reconnaître, bien aimé, il y en a, bien aimés, qui ne sont pas demeurés vivants. Il y en a, bien aimés, qui sont partis. Les autorités gouvernementales, les autorités médicales, bien aimées, ont dit qu'il y a problème. On n'a pas encore les chiffres exacts, on a des personnes qui sont parties, là on a pu donner des chiffres, mais un chiffre global, bien aimé, n'a pas encore vraiment été donné, mais bien aimé, on sait d'ores et déjà qu'il y a eu des décès dus à la surmortalité. C'est-à-dire que ces décès sont dus justement aux températures qui, bien aimé dans le Seigneur, se sont manifestées ces derniers jours, mais nous rendons, bien aimé dans le Seigneur, gloire à Dieu qui a permis que nous soyons là. Nous rendons gloire à notre Dieu qui nous donne la vie. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, simplement un rappel, peut-être que vous le savez, peut-être que vous ne le savez pas, mais c'est un rappel, bien-aimés dans le Seigneur, que depuis, bien-aimés dans le Seigneur, déjà, depuis le début de l'année, nous sommes dans notre thème annuel, va avec la force que tu as, Juge chapitre 6, verset 14. Juge chapitre 6, verset 14. Et nous avons beaucoup parlé du contenu de ce thème. Nous sommes toujours dans ce thème et nous avons, bien aimé dans le Seigneur, été, par la grâce de Dieu, enseignés par rapport à ça. D'ailleurs, dans toutes nos communautés, que ce soit à Strasbourg, que ce soit ici à Metz, que ce soit à Haguenau, que ce soit à Kehl, en Allemagne, bien aimé, nous partageons tous le même thème et que Dieu bénisse l'apôtre Sébastien et que Dieu bénisse les hommes de Dieu et les servantes de Dieu qui sont bien aimés à la tâche pour ce travail. Et nous bénissons, bien aimé, le Seigneur également qui nous a donné ce thème. Ceci étant dit, bien aimé dans le Seigneur, nous voulons voir quelque chose aujourd'hui. Dernièrement, nous étions à Strasbourg où nous avons parlé, bien aimé dans le Seigneur, de l'offense, bien aimé dans le Seigneur, où nous avons parlé de l'offense, n'est-ce pas? Nous avons parlé de l'offense, une arme de destruction massive. Nous avons parlé de l'offense, une arme de destruction massive.
Alors aujourd'hui, ce n'est pas ce dont nous allons parler. Nous allons probablement, par la grâce de Dieu, développer ce message dans un dimanche, un chant, un message, une entrevue. Nous verrons comment le Seigneur va nous faire grâce par rapport à cela. Mais aujourd'hui, bien aimés, nous allons parler de complètement autre chose. Nous allons parler de complètement autre chose. Alors, bien aimés dans le Seigneur, nous allons commencer nous allons commencer dans Actes des Apôtres chapitre 8. Actes des Apôtres chapitre 8 à partir du verset 1er pour comprendre le contexte, pas que ce ne soit pas nécessaire, mais nous lisons quand même parce que c'est important pour comprendre le contexte. La Bible nous dit ceci, bien-aimés dans le Seigneur, Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Des hommes pieux ensevelirent Étienne et le pleurèrent à grand bruit. Saul, de son côté, ravageait l'église. Pénétrant dans les maisons, il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Verset 5. Philippe, étant descendu dans une ville de la Samarie, y prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe, Philippe qui était diacre, mais qui avait aussi un ministère d'évangéliste. Les foules tout entières, verset 6, étaient attentives à ce que disait Philippe. Lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait, Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris et il y eut une grande joie dans cette ville. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon qui, se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, du plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient, celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Ils l'écoutaient attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptisés. Simon lui-même crut et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, verset 14, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit, car il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant « Accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. » Mais Pierre lui dit que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Repens-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée s'il est possible. Car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. Simon répondit, priez vous-même le Seigneur pour moi afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. Après avoir, verset 25, rendu témoignage à la parole du Seigneur, et après avoir prêché, Pierre et Jean retournèrent à Jérusalem en annonçant la bonne nouvelle dans plusieurs villes des Samaritains. Amen. Amen. Bien-aimés, que le Seigneur soit glorifié. Merci. Que le Seigneur soit glorifié. Nous pouvons nous rasseoir.
Nous avons bien aimé ici lu la parole du Seigneur et nous avons appris bien aimé quelque chose de très important. Nous avons lu la parole du Seigneur et le Seigneur nous montre quelque chose de très important. Ça se passe, bien aimé dans le Seigneur, au début de l'Église primitive. Quand je dis au début de l'Église primitive, en réalité, ça se passe, l'Église primitive est déjà née, il y a déjà pas mal de choses qui se sont passées. La Pentecôte, bien aimé, a déjà eu lieu. Et il se trouve, bien aimé dans le Seigneur, que là, ça commence au moment de la persécution. Et dans ce chapitre 8 que nous avons lu, frères et sœurs, nous voyons qu'il y a une personne dont on parle de l'histoire, ou en tout cas dont on cite le nom, et que le Seigneur va utiliser de manière marquante dans le Nouveau Testament. Pas seulement dans le livre d'Actes des Apôtres, mais dans le Nouveau Testament. Il s'agit en effet de l'apôtre Paul, bien aimé cet homme. Au départ, on ne nous dit pas, lui-même plus tard se présentera dans le livre d'Actes des Apôtres. Le livre d'Actes des Apôtres ayant été écrit par Luc le médecin, d'après la tradition chrétienne qui nous dit que cet homme était médecin et que c'était également un compagnon de l'apôtre Paul, compagnon de voyage. Et bien aimé dans le Seigneur, c'est lui-même qui plus tard va se décrire véritablement. Mais là, bien aimé, on nous parle simplement d'un homme qui s'appelait Saul et qui, bien aimé dans le Seigneur, avait approuvé le meurtre d'Étienne, comme nous dit la Bible, en donnant, bien aimé dans le Seigneur, son approbation, en recueillant, bien aimé, le vêtement des personnes qui avaient, n'est-ce pas, assassiné le diacre Étienne. Mais ce n'est pas, bien aimé, là le plus important pour nous. Le plus important, c'est ce qui commence à partir du verset 5. Non pas que la Bible ne soit pas importante, mais nous n'allons pas aborder véritablement cette partie concernant la vie de l'apôtre Paul. La Bible nous dit que lorsqu'ils se sont persécutés, lorsque l'Église s'est persécutée un peu avant, lorsque l'Église avait été persécutée, la Bible nous dit qu'ils se sont dispersés. Verset 4, ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de Jésus. Et au travers de cette persécution, nous voyons la parole de Dieu s'accomplir. Pourquoi? Parce que le Seigneur a dit, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà que la parole du Seigneur bien-aimé est en train de s'accomplir d'une manière totalement surprenante et inédite. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'elle s'accomplit, elle ne nous apporte pas toujours la joie. Elle ne nous apporte pas toujours la joie. Bien-aimé, lorsque quelqu'un est persécuté, frères et sœurs, lorsque quelqu'un bien-aimé est persécuté à cause de la parole de Dieu est en train de s'accomplir. Pourquoi? Excusez-moi. Parce que le Maître a été persécuté et nous aussi, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons être persécutés. Le Maître a été persécuté et nous aussi, bien-aimés, nous sommes persécutés. Donc, Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8, est en train de s'accomplir ici à partir du verset 4. Actes des Apôtres, chapitre 8, à partir du verset 4. Le jour de la Pentecôte, c'est simplement comme ça pour nous rafraîchir la mémoire. 3000 personnes au départ écoutent le discours de l'apôtre Pierre, voient d'abord les choses merveilleuses qui se passent, les langues semblables des flammes de feu, la Bible nous dit, se manifestent et, bien aimés dans le Seigneur, ces hommes et ces femmes qui sont là ont la capacité de parler des langues inconnues. Et ces gens qui étaient là autour écoutent ce qui se passe. D'autres personnes reçoivent le Seigneur après avoir été touchées par ce discours, 3000 personnes, et après 5000 personnes, et bien aimé, Joël s'accomplit, et plus tard, bien aimé, Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 8 s'accomplit à partir du verset 4, Actes des Apôtres, chapitre 8. Donc ils se dispersent, et pendant qu'ils se dispersent, bien aimé dans le Seigneur,
la Bible est en train de nous dire qu'il y a un homme qui est au départ diacre, mais qui fait aussi le ministère d'évangéliste, qui va dans une ville de Samarie. Vous serez mes disciples à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. La Samarie, bien aimée, représentant dans un premier temps, mais après les extrémités de la terre, c'est vous et nous. Mais d'abord la Samarie, le plus directement possible, représente les gentils, représente les étrangers, représente les païens. Quoique les Samaritains étaient un peuple mélangé, mais les Samaritains représentent aussi, bien aimés dans le Seigneur, les païens. La première partie, la première vague, bien aimée dans le Seigneur, qui est touchée par la parole de Dieu. Et ici, bien aimé, il y a quand même des choses extraordinaires qui se passent. Il y a des choses extraordinaires ici qui sont en train de se passer. La Bible nous dit, Philippe étant descendu dans une ville de la Samarie, il prêcha le Christ. Il prêcha le Christ. Et nous savons, bien aimé, que le Christ est venu pour sauver l'humanité. La Bible nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et la Bible nous dit, à ceux qui l'ont reçu, c'était Jean 3,16, mais là c'est Jean chapitre 1, versets 12 à 13, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, non de la volonté de l'homme, non de la chair, mais de la volonté de Dieu. Et donc, bien aimé, le Seigneur envoie, n'est-ce pas, Philippe prêcher à Samarie. La Bible nous dit, les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe, lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Car les esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris, et il y eut une grande joie dans cette ville de Samarie. Comme on ne nous donne pas le nom de cette ville, c'est peut-être la ville dans laquelle tu te trouves, mon frère, toi qui me suis sur Internet, toi qui nous suis sur les réseaux sociaux, c'est peut-être la ville dans laquelle tu te trouves, ma soeur, ou c'est peut-être, bien aimé, ce qui se passe dans la ville dans laquelle se trouve ta famille. La Bible nous dit une chose sur l'attitude des foules. Verset 6, les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe, virgule, lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Ce qui suppose, bien aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit au verset 5 qu'il était là et qu'il prêchait donc le Christ. Mais alors même, bien aimé, qu'il était en train de prêcher, bien aimé, le Christ, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible nous dit que c'est quand il a commencé à manifester la puissance de Dieu par des signes et des miracles, lorsque, bien aimé dans le Seigneur, il y a eu des esprits impurs qui sortaient, lorsque, bien aimé, beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris, la Bible nous dit, c'est là que les foules ont commencé à l'écouter. Et nous voulons, bien aimé dans le Seigneur, parler un peu de ces choses qui sont importantes. La Bible nous dit, car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris, et il y avait une grande joie dans cette ville. Bien aimé dans le Seigneur, l'homme de Dieu descend. Il y a des choses ici, bien aimé, que le Seigneur veut nous apprendre. L'homme de Dieu descend dans une ville de Samarie, prêche, bien aimé, l'évangile, mais c'est seulement, bien aimé, dans le Seigneur, lorsque des prodiges, des signes et des miracles commencent à se manifester, que les foules l'écoutent, que les foules viennent vers lui. Et bien aimé dans le Seigneur, ça nous fait penser à quelque chose. Mais continuons la lecture d'abord.
Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon qui, se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient: celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Il l'écoutait attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Par ses actes de magie. Mais quand ils eurent cru à Philippe qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons un petit peu résumé tout à l'heure pourquoi est-ce que le Seigneur Jésus devait venir. L'ange va dire à Marie, il s'appellera Jésus car c'est lui qui sauvera son peuple de tous ses péchés. Le but de Dieu, bien-aimé, en faisant venir le Seigneur Jésus, c'est de sauver non seulement l'homme de ses péchés, ok, mais aussi, frères et sœurs, de lui donner la vie éternelle en Jésus-Christ. Ça, c'est le but, bien-aimé, principal de Dieu. Que les gens bien-aimés reçoivent Jésus et soient sauvés, que les gens bien-aimés soient sauvés de leurs péchés. Et le Seigneur Jésus est donc venu pour son ministère, et après, bien-aimé dans le Seigneur, il est parti et le Saint-Esprit s'est manifesté comme il l'avait promis le jour de la Pentecôte. Donc voilà, bien-aimé, le serviteur de Dieu qui arrive dans une ville de Samarie et qui prêche. Pourquoi il arrive dans une ville de Samarie? Parce que, bien-aimé, la parole doit être prêchée, la parole doit être annoncée. Et dans le livre de Marc, chapitre 16, à partir du verset 15 jusqu'au verset 16, la Bible nous dit: voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. La Bible nous le dit dans Actes des Apôtres, bien-aimés dans le livre de Marc, chapitre 15. Chapitre 16, pardon. Livre de Marc, chapitre 16. Livre de Marc, chapitre 16. La Bible nous dit, bien-aimés dans le Seigneur, dans ce livre de Marc, chapitre 16, à partir du verset 15. La Bible nous dit: et il leur dit, allez dans le monde entier et proclamez l'évangile à tous les hommes. Celui qui croirait et sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Verset 17. Voici les signes miraculeux qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. J'ai dit 15, excusez-moi, c'est à partir du verset 17. Voici les signes miraculeux qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront des démons, ils parleront des langues nouvelles. Verset 18, ils saisiront des serpents venimeux, ou s'il leur arrive de boire un poison mortel, cela ne leur causera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, ils imposeront les mains à des malades, et ceux-ci seront guéris. La Bible nous dit, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Ce qui se passe exactement dans Actes des Apôtres à partir du verset 5, chapitre 8 à partir du verset 5. Ce que le Seigneur Jésus a dit ici est en train de se passer. Qu'est-ce que ça veut dire? Que le but du Seigneur Jésus, écoutez-moi, ce n'est pas seulement que nous soyons sauvés en Jésus-Christ et que nous ayons la vie éternelle, mais c'est aussi, bien-aimés dans le Seigneur, étant encore vivants sur la terre, que nous puissions vivre la vie à laquelle le Seigneur nous appelle. Autrement dit, les guérisons des malades, des boiteux, des infirmes, des paralytiques, les démons qui sont chassés des personnes bien-aimées, c'est la volonté de Dieu. Je le répète, c'est aussi la volonté de Dieu.
Évidemment, si quelqu'un n'est pas possédé, si quelqu'un n'est pas malade, si quelqu'un bien-aimé ne souffre pas, il n'a pas besoin de ces choses. Alléluia. Donc, si le Seigneur Jésus était allé, bien-aimé, avait envoyé son serviteur, le diacre Philippe, évangéliste de ministère, dans cette ville de Samarie, bien-aimé, c'est parce qu'il y avait un besoin. C'est parce qu'il y avait un besoin. Et je voudrais, bien-aimé, te dire ici ce matin que le Seigneur connaît ton besoin. Le Seigneur connaît votre besoin, vous qui êtes là, qui nous suivez. Le Seigneur sait ce qui vous tracasse et le Seigneur sait, bien-aimé, ce que votre cœur cherche. Amen. Car ta bonté vaut mieux que la vie, car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges, car ta bonté vaut mieux que la vie. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera, j'élèverai mes mains et te célébrerai. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera, m'élèverai mes mains et te célébrerai. Oh Dieu, tu es mon Dieu, oh Dieu, tu es mon âme te recherche et soupira près toi. Comme une biche desséchée. Bien-aimés dans le Seigneur, les gens dans cette ville de Samarie voulaient, bien-aimés, être délivrés. D'où la joie qui s'exprime, n'est-ce pas? D'où la joie qui s'exprime dans cette ville de Samarie. La Bible nous dit, et il y eut une grande joie dans cette ville. Et il y eut une grande joie dans cette ville. Les gens bien-aimés n'ont pas encore reçu le Seigneur Jésus. Les gens n'ont pas encore, bien-aimés, accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, mais que le Seigneur est déjà en train de faire des choses merveilleuses. Alléluia. Le Seigneur est déjà en train, bien-aimés, de faire des signes, des prodiges et des miracles, et des personnes bien-aimées sont sauvées, des personnes sont guéries, des paralytiques marchent. Alléluia. Donc, c'est la volonté de Dieu. Philippe fait la volonté de Dieu. Mais, bien-aimés dans le Seigneur, sûrement des familles sont dans la joie. Des mamans, des enfants, des papas sont dans la joie. Pourquoi? À cause, bien-aimés, de tout ce qu'il y avait. De tout ce qu'il y avait. La Bible nous dit, c'est un détail important, que les foules ont commencé à l'entendre. Les foules ont commencé, bien-aimés dans le Seigneur, à le suivre, à être attentives quand elles ont vu que la puissance de Dieu se manifestait au travers de Philippe. Et ça pose une question, bien-aimée dans le Seigneur. Parce que, après on nous dit quoi? Au verset 19, qu'il y avait auparavant un homme qui manifestait aussi une certaine puissance. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon qui, se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Il y a une différence, bien-aimés. Il y a beaucoup de choses que nous avons à apprendre. Nous voulons parler, bien-aimés, de ce qui nous motive. Qu'est-ce qui motive ce que nous faisons pour le Seigneur? Il y a une différence au niveau de Philippe et au niveau, bien-aimé, de cet homme qu'on appelle Simon. La Bible nous dit qu'il se donnait pour un personnage important. Mais la Bible nous dit que lorsque Philippe est venu, lorsqu'il est descendu dans la Samarie, il y prêcha le Christ. Il y prêcha le Christ. Il ne s'est pas, bien aimé,
présenté lui-même, mais il a présenté le Christ. Il a présenté le Christ. Il n'a pas cherché sa gloire, contrairement à Simon. Contrairement, bien-aimé, à Simon, il n'a pas cherché sa gloire. Cet homme, bien-aimé, la Bible nous dit, il se donnait pour un personnage important. Exercer la magie et provoquer l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient, et voilà, bien-aimé dans le Seigneur, les gens vont devenir attentifs à cause de ce que tu vas produire. Amen. Les gens vont commencer à te suivre à cause de ce que tu vas produire. Amen. Mais j'aimerais tout de suite ouvrir, bien-aimé dans le Seigneur, une parenthèse en disant ceci. C'est ainsi que fonctionne l'être humain. C'est-à-dire que le Seigneur nous a tous créés pour un but. La Bible nous dit, l'Éternel nous a créés pour un but. Pardon, la Bible nous dit, l'Éternel a tout créé pour un but. Même le méchant pour le jour du jugement. Ce qui signifie que tous, frères et sœurs, nous sommes ici sur terre pour un but. Nous avons tous un but. Certains sont médecins, d'autres deviennent hommes de Dieu, d'autres encore bien-aimés deviennent bien-aimés peut-être des maçons, et d'autres encore, frères et sœurs, font autre chose. D'autres encore font autre chose. Mais dans tous les cas, bien-aimés dans le Seigneur, le plus important est de faire ce que nous avons à faire. C'est de faire ce que nous avons à faire. Et l'attitude de Philippe et l'attitude de cet homme est très différente. Est très différente. Et même l'attitude de la foule est très différente. Je reviens à ce que je disais, bien aimé, les gens vont vous suivre ou adhérer par rapport à ce que vous produisez ou par rapport à ce que vous dites. Raison de plus pour nous, frères et sœurs, de présenter le Christ. Raison de plus pour nous, frères et sœurs, de ne pas présenter nos œuvres, mais de présenter celles du Christ. Je m'explique. Effectivement, si le Seigneur nous a donné des talents, nous travaillons, nous les mettons en avant. Mais si, pour la gloire de Dieu, bien entendu, que le Seigneur nous donne la sagesse, que le Seigneur nous donne la mesure. Mais il est, bien aimé, pas question de s'approprier les œuvres du Christ et de dire que cela, c'est moi-même qui l'ai fait. Que cela, je ne dois rien au Saint-Esprit. Que ce que vous voyez, je le produis par moi-même, comme faisait Philippe. Et quand nous voyons bien, frères et sœurs, ce que faisait Philippe, ce que faisait Simon, c'était, bien aimé, des choses qui étaient inspirées, des choses, une puissance qui venait, bien aimé, de l'esprit méchant. Qu'est-ce qu'ils disent? Ça, c'est avant d'avoir vu Philippe. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement. Ils disaient, celui-ci est la puissance de Dieu. Vous voyez? Et la puissance de Dieu. Ici, on nous dit Dieu, Dieu l'Éternel, le Seigneur. Je rappelle que les Samaritains sont un peuple mélangé et qu'ils avaient été au contact avec la parole de Dieu, qu'ils avaient été au contact, bien aimé, avec, bien aimé, les Juifs. C'est un peuple mélangé. Donc ils ont appris, bien aimé, des choses que le Seigneur a faites, qu'il avait probablement faites en Égypte, qu'il avait probablement faites au temps des rois. Et donc, bien aimé dans le Seigneur, associe la puissance de Philippe à la puissance de Dieu. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, ils n'ont pas encore vu la vraie puissance. Ils n'ont pas encore vu la vraie puissance, la puissance de Dieu. Ce qui signifie, bien aimé dans le Seigneur, que quelque chose peut se manifester, ressembler à ce que Dieu fait, mais ce n'est pas nécessairement la puissance de Dieu. La Bible nous dit que dans le livre d'Apocalypse, que l'envoyé, bien aimé du diable, va faire des signes et des miracles. Alors, cela signifie que nous devons demander au Saint-Esprit de nous
garder et de nous inspirer, de nous donner le discernement. Il disait, la Bible nous dit, celui-ci est la puissance de Dieu. En fait, ils associent sa personne même à la puissance de Dieu. Non pas seulement ce qu'il fait, mais sa puissance même, il l'associe à la personne de Dieu. Il écouta attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Je reviens, bien-aimé, à ce que je disais. Ce que, bien-aimé, nous produisons, ce que nous faisons, ce que nous disons, va attirer les gens à nous. Va attirer les gens à nous. Si, bien-aimé dans le Seigneur, c'est quelque chose dont ils ont besoin, écoutez, si c'est quelque chose dont ils ont besoin, ça va attirer les gens à nous. Mais il y a une chose quand même que j'aimerais dire, là dans ce passage. Alors que pour Philippe, on dit qu'il y avait des guérisons, des signes, des miracles. Pour Simon, on ne précise pas ce que c'était. La Bible nous dit simplement que la foule disait que cette puissance était la puissance de Dieu. Donc ça veut dire quoi? Que peut-être il y avait des guérisons. Je dis peut-être. Peut-être il y avait des miracles. Je dis peut-être. Mais toujours est-il, bien aimé, que ces signes étaient de la magie. Et nous savons, bien aimé dans le Seigneur, que la magie n'est pas de Dieu. Nous savons, bien aimé dans le Seigneur, que la magie ne vient pas de Dieu. Et nous le verrons plus tard, peut-être prochainement, concernant Simon. Qu'est-ce qui nous motive, bien aimé, à faire ce que nous faisons? Qu'est-ce qui nous motive, frères et sœurs, à faire tout ce que nous faisons pour le Seigneur? Alléluia. Car c'est très, très important, frères et sœurs, de savoir ce que nous faisons. C'est très important de savoir pourquoi nous le faisons. Est-ce que, d'où ma question, ce que nous faisons, est-ce que lorsque les gens ne nous écoutent pas, qu'est-ce qui se produit dans nos cœurs? Est-ce qu'il y a encore de la joie? Est-ce que nous sommes encore motivés à travailler pour le Seigneur? Ou bien, bien aimés, nous sommes dans la tristesse? Lorsque ça nous arrive, peut-être, l'apôtre, le prophète Jean-Baptiste ne faisait pas de miracle. Mais il parlait au nom du Seigneur et les foules venaient à lui. La Bible nous dit qu'ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Mais s'il arrive un jour, bien aimé dans le Seigneur, je ne limite pas le Seigneur, que vous fassiez quelque chose et qu'il ne se produise pas, bien aimé, pour une raison ou pour une autre, ce que la Bible a décrit, un jour, une fois, qu'est-ce qui va être dans nos cœurs? Ce que nous faisons, nous le faisons pourquoi? Nous le faisons pour qui? Quelles sont nos intentions? Quelles sont nos motivations? Et parfois, bien aimé dans le Seigneur, ça peut arriver que nous parlons du Seigneur, que nous faisons les choses pour le Seigneur, mais que les gens n'écoutent pas. Parce que, nous l'avons dit tout à l'heure, l'être humain est attiré par ce qui est manifestation de la puissance. L'être humain est attiré par ce qui est, bien aimé, manifestation de guérison, de miracle. Et ça, bien aimé, nous le voyons, c'est biblique. Mais nous le voyons aussi, bien aimé, que le copieur, le tentateur, l'esprit méchant, le diable peut tromper. Parce que lui aussi, il a une certaine puissance. Il peut, bien aimé dans le Seigneur, tromper les gens. Il peut, bien aimé, les tromper. Alors, bien aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qui nous motive? La Bible nous dit que ce qui détruit l'homme, c'est ce qui sort de l'homme. Qu'est-ce qui nous motive, frères et sœurs, à faire ce que nous faisons?
Je rappelle, bien-aimés dans le Seigneur, que ce n'est pas parce que nous faisons quelque chose pour le Seigneur que nous le faisons forcément avec, non seulement avec le Seigneur, mais avec l'accord du Seigneur. Ok? Je m'explique. Quelqu'un peut vouloir faire quelque chose pour le Seigneur, mais le Seigneur ne lui donne pas son accord. À ce moment, le Seigneur n'est pas avec lui. Et pourtant, bien aimé, la personne peut toujours continuer à manifester des signes et des miracles. Mais revenons, bien aimé, à ce que nous sommes en train de dire. Qu'est-ce qui nous motive à faire ce que nous faisons pour le Seigneur? L'homme a une certaine tendance, c'est celle de vouloir être apprécié, c'est celle de vouloir être admiré. Même si ce n'est pas maladif, mais nous aimons tous qu'on nous apprécie. Nous aimons, nous ne sommes pas contre, bien-aimés, des félicitations. Nous ne sommes pas, bien-aimés, contre de petits éloges. Mais parfois, ces choses, bien-aimés, peuvent nous éloigner du Seigneur. Parfois, bien-aimés, ces choses peuvent nous envoyer loin de la présence de Dieu. Et nous nous posons justement la question, frères et sœurs. Qu'est-ce qui nous motive à faire ce que nous faisons? Lorsque nous parlons du Seigneur ou lorsque nous faisons quelque chose pour le Seigneur. Est-ce que, autre question, l'attitude de la foule ne va pas nous influencer? Est-ce que l'attitude de la foule ne va pas changer notre manière de servir le Seigneur? Il vaut mieux, bien aimé, que nous puissions servir le Seigneur comme il le veut, dans la crainte de son nom, plutôt, bien aimé, que de vouloir recueillir les éloges de la foule. Que de vouloir, bien aimé, recueillir l'attention de la foule. Alléluia. Il vaudrait mieux pour nous que nous puissions faire la volonté du Seigneur. Donc, bien aimé dans le Seigneur, c'était quelques mots, bien aimés, que nous voulions partager ce matin. Mais nous voulons encore, bien aimés, lire un passage qui se trouve dans le Nouveau Testament. Dans le livre de Matthieu, chapitre 15. Livre de Matthieu, chapitre 15. Livre de Matthieu, chapitre 15. Nous sommes dans le livre de Matthieu, pardon, excusez-moi, chapitre 15. La Bible nous dit, Matthieu chapitre 15, à partir du verset excusez-moi, Matthieu chapitre 15 à partir du verset 15. Pierre intervint en disant, explique-nous cette parabole. Il s'agit, bien aimé, d'une parabole sur des choses que le Seigneur a dites auparavant. On peut même commencer à partir du verset 10.
La Bible dit, alors Jésus appela la foule et lui dit, écoutez-moi et comprenez-moi bien, ce qui rend un homme impur, ce n'est pas ce qui entre dans sa bouche, mais c'est ce qui en sort. Alors les disciples s'approchèrent pour lui dire, sais-tu que les pharisiens ont été choqués par tes paroles? Il leur répondit, toute plante que mon Père céleste n'a pas lui-même plantée sera arrachée. Les célestes, ce sont des aveugles qui conduisent d'autres aveugles. Or si un aveugle conduit un autre, ils tomberont tous deux dans le fossé. Pierre intervint en disant, explique-nous cette parabole. Et quoi? Répondit Jésus, c'est ce que nous avons lu ailleurs dans le verset 10. Ne saisissez-vous pas que tout ce qui entre par la bouche va dans le ventre, puis est évacué par voie naturelle, mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Et c'est cela qui rend l'homme impur. Car, verset 19, c'est du cœur que proviennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, l'immoralité, le vol, les faux témoignages, les blasphèmes. Voilà ce qui rend l'homme impur. Mais manger sans s'être lavé les mains ne rend pas l'homme impur. Ce qui signifie, bien aimé, que, au travers de la parole, ça signifie que nous pouvons vouloir faire quelque chose pour le Seigneur. Mais si c'est par exemple la vengeance, si c'est par exemple les mauvaises pensées, si c'est par exemple le m'as-tu vu, si c'est par exemple tout un tas de choses que le Seigneur ne veut pas, l'immoralité, les faux témoignages, je cite comme ci, comme ça. Mais si ces causes, ces raisons, si ce sont ces choses, bien aimées dans le Seigneur, qui nous motivent à prêcher, alors nous sommes et nous devenons impurs. On m'avait fait du mal, le Seigneur m'a rempli de son esprit, maintenant ils vont voir. Ils avaient mal parlé de moi, maintenant ils vont voir. Bien-aimé, ça rend les choses de Dieu, ça salit l'œuvre de Dieu. Peut-être, écoutez-moi, les personnes pourront être guéries. Peut-être, si ces personnes ont la foi, le Seigneur peut les toucher. Parfois, même si elles n'ont pas la foi, le Seigneur, dans sa souveraineté aussi, peut les toucher. Mais nous, ou la personne qui a fait cela va passer à côté de sa récompense. La personne qui a fait cela va passer à côté de sa récompense. Certes, des gens auront été sauvés, guéris, délivrés, mais la personne qui a fait cela aura été bien-aimée, sera, passée à côté de sa récompense. C'est les quelques mots que nous voulions, bien-aimés, aborder ce matin avec vous. Et nous voulons, bien-aimés, prier le Seigneur qui nous donne, bien-aimés, un cœur disposé, un cœur pour lui, et qui nous donne aussi, bien-aimés, le discernement, car il n'est pas, bien-aimé, question d'être dans un esprit de doute, dans un esprit de débat, de dire ceci, cela. Non, bien-aimé dans le Seigneur, mais il est question pour nous que le Saint-Esprit nous donne, bien-aimé, la sagesse. Et peut-être, bien-aimé, avons-nous été témoins de ces choses, ou peut-être avons-nous vu ces choses, que quelqu'un a été, bien-aimé, peut-être rempli de colère, peut-être rempli de vengeance. Mais nous voulons, bien-aimé, dire merci d'abord au Seigneur pour sa parole. Nous voulons, bien-aimé, être reconnaissants à l'égard de notre Dieu. Nous voulons, bien-aimé, élever encore son saint nom. Et nous voulons lui dire merci à notre Papa. Nous voulons bénir son nom. Papa, merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Merci, Seigneur notre Dieu, pour tout ce que tu fais dans nos vies. Nous te sommes, Papa, infiniment reconnaissants. Oui, nous te sommes infiniment reconnaissants dans le nom de Jésus. Oh, Papa, reçois la louange, reçois la gloire. Reçois, Papa, la magnificence dans le nom de Jésus. Oui, nous te sommes reconnaissants. Oui, nous te sommes reconnaissants. Oui, nous te disons merci pour ta grâce. Oui, nous te disons merci pour ta grâce, Papa.
Oh, sois béni. Oh, sois béni. Oh, sois béni. Oh, sois béni. Oh, sois loué, Papa, dans le nom de Jésus. Papa, merci. Papa, merci. Nous te prions. Oui, nous prions le Seigneur qui nous donne, bien-aimé, un esprit, bien-aimé, qui fait les choses pour lui. Pas, bien-aimé, à chercher la gloire. Pas, bien-aimé, à chercher, bien-aimé, le succès qui ne correspond pas au succès que Dieu donne. Qui cherche, bien aimé, la reconnaissance des hommes, alors que le Seigneur veut nous emmener sur un autre chemin. Bien aimé, prions pour que le Seigneur nous éloigne de l'orgueil, qui nous éloigne de l'envie, qui nous éloigne, bien aimé, de tout ce qui ne glorifie pas son nom. Oh Papa, nous te disons merci. Oh Papa, nous bénissons ton nom. Oh Papa, nous élevons ton nom. Oh Papa, nous te remercions dans le nom de Jésus. Papa, sois glorifié. Papa, sois glorifié. Papa, sois glorifié. Papa, sois exalté. Papa, sois magnifié. Oui, nous te sommes reconnaissants. Oui, nous te sommes reconnaissants. Seigneur notre Dieu, éloigne-nous de tout ce qui ne glorifie pas ton nom. Que par vengeance, par colère, par envie ou quoi que ce soit, Seigneur, nous prétendions te servir alors que tu es loin de toutes ces choses. Oh Seigneur notre Dieu, oh Seigneur notre Dieu, mais nous te prions aussi afin que tu réveilles en nous, Seigneur, ton courage. Tu as dit que nous n'avons pas un esprit, Seigneur, de timidité, mais un esprit de force. Oh Seigneur, là où, Seigneur, nous devons manifester la vérité, que nous puissions la manifester dans le nom de Jésus. Merci, Papa, pour ta grâce. Béni sois-tu, loué sois-tu, Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous accorde sa grâce. Dieu voulant, nous nous retrouverons ce soir pour partager un trésor de l'Écriture dans un dimanche, un chant, un message, une entrevue, un dimanche, un chant, un message, une entrevue. Nous nous retrouverons pour partager un trésor de l'Écriture. C'est une surprise. Que le Seigneur nous bénisse et nous vous disons à ce soir ou à bientôt. Cette fois-ci, ce sera sur notre compte personnel, Dido Kondima. Que le Seigneur vous bénisse. Grâce à tes yeux.